Cherki, c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. C'est dire si ça va loin. Je pense qu'il y a un niveau CP, Cherki. C'est pas possible de faire ce qu'il fait. Tu peux pas, t'insultes ton équipe, t'insultes tes coéquipiers, t'insultes les supporters de l'OL. On en a rien à foutre que tu saches jouer. Va faire un five avec tes amis. A few moments later. Moi, je retiens Cherki. Mais là, maintenant, je suis même un peu excité. Je dis, vas-y, montre-moi. Allez, vas-y, Ryan. Fais-moi un peu, régale-moi un petit peu. Je crois qu'on voit quelque chose qui fait super plaisir. Je l'avais dit, moi, dans un avis, j'allais dire, fais-nous kiffer. On a envie de t'aimer. On a envie d'être avec toi. Longtemps considéré comme le futur grand espoir du football français, il a longtemps, très longtemps déçu, au point de devenir un problème pour l'OL. Sauf que depuis plusieurs mois, la donne a changé. Ces haters d'hier s'inclinent enfin devant son talent. Cherki confirme enfin toutes les promesses. Parmi les meilleurs joueurs européens du moment, une question légitime vient à se poser. Ryan Cherki doit-il être appelé en équipe de France? Sur cette question, vous êtes plutôt partagé, à en croire ce sondage sur notre site internet. Clivant, c'est le mot qui revient sans arrêt avec lui. Pourquoi Ryan Cherki mérite l'équipe de France? On y va. Retour à l'été 2024. La menace de la DNCG plane déjà sur les gones. À 10 jours de la fermeture du mercato, le club souhaite donc forcer plusieurs départs, dont celui de Ryan Cherki, à qui il ne reste qu'un mois de contrat. L'OL veut en tirer de l'argent et fait le choix de placer son joyau dans le fameux loft, aux côtés d'autres joueurs indésirables comme Lovren, Diomandé, Lopez ou encore Amin Sarr. Il reste à l'écart du groupe et ne participe pas à la pré-saison. Fulham et Crystal Palace ont manifesté leur intérêt, mais le joueur ne partage pas cet enthousiasme. Tout proche de Dortmund, et même d'accord avec le PSG début juin, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, finalement, aucun club n'a proposé d'offre satisfaisante pour l'ensemble des parties. Sa vente étant ratée, coup de théâtre dans le dossier. Lyon décide de le prolonger pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026. Une décision forte qui fait émerger plusieurs questions. L'OL l'a-t-il prolongé pour lui donner les clés du camion et parce que le club croit en lui pour qu'il porte le club au sommet? Ou l'OL l'a-t-il prolongé pour ne pas le perdre gratuitement et mieux le vendre plus tard? Eh bien, il est difficile de savoir ce que voulait exactement l'OL à la base. Une chose est certaine en tout cas, c'est que depuis cette prolongation, Ryan Cherki s'est transformé. Dès le lendemain de sa prolongation, il est celui qui avait égalisé pour le 2-2 face à l'OM avant de perdre le match sur le fil. C'est lui qui a ouvert le score face à l'Olympiakos et provoqué le but de la victoire contre Toulouse. Double passeur face aux Rangers et buteur face à Reims, il affiche enfin un visage séduisant. On a la sensation qu'il est au sommet de son art. Un but et une passe des contre Angers, masterclass avec un but et 2 passes contre Francfort, et même dans la défaite contre Paris, une passe décisive qui relève du génie. Au-delà de son efficacité enfin trouvée, avec 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs depuis le début de saison, il est enfin le leader offensif que l'on attendait de lui. Quand on le regarde jouer en ce moment, elle paraît loin, l'époque du gamin individualiste et irrégulier. On a face à nous un joueur toujours aussi fort techniquement, mais avec beaucoup plus de tranchant dans ses choix et surtout plus de confiance. Cette transformation est en partie signée de la main de Pierre Sage. Souvent critiqué par ses anciens coachs de Laurent Blanc à Fabio Grosso en passant par Peter Bosz et Rudy Garcia, seul Pierre Sage a réussi à maximiser son potentiel. Pointé du doigt pour être seulement un joueur utile avec le ballon dans les pieds, Pierre Sage a réussi à le faire devenir un joueur travailleur sans ballon, comme lors du derby. Tout n'est pas encore parfait défensivement, mais il y a du progrès, et son apport dans la créativité compense largement ce manque. Autre changement majeur, c'est son attitude dans le vestiaire. Depuis cette prolongation, Cherki est plus investi. On l'a vu multiplier les prises de parole en zone mixte ou dans les médias. On le voit plus concentré, moins individualiste et beaucoup plus la tête levée, capable de se connecter au reste de l'équipe et de ne plus se perdre dans une série de dribbles interminables. Cherki est dans le bon état d'esprit pour enfin devenir le joueur que l'on attend de lui. Il est enfin épanoui et joue avec la volonté de faire kiffer ceux qui le regardent. C'est lui-même qui en fait le constat. J'ai toujours été un joueur qui aimait le football. J'ai toujours été un joueur qui aime le travail. Ça, vous le voyez pas forcément parce que vous êtes derrière vos ordinateurs et vos téléphones. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui aime le football, qui travaille. J'ai juste trouvé l'homme que j'avais envie d'être, trouvé le footballeur que j'avais envie d'être. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. J'essaie vraiment de donner le maximum pour l'équipe. J'essaie beaucoup de donner du plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs. C'est le football que j'ai envie de ramener. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois et ça se ressent à travers la télé, le football il est moins regardé parce que c'est plus robotisé. Et moi j'ai juste envie de prendre du plaisir, donner du plaisir aux spectateurs et que le football d'avant revienne. Je vous le dis, je pense que c'est vraiment ce que j'ai vécu cet été. Ça n'a pas été assez simple à gérer. Ça m'a permis vraiment de me remettre en question, de trouver la route sur laquelle j'avais envie de trouver mon rythme. Aujourd'hui, je suis vraiment bien. J'essaye de vraiment garder cette régularité qui est très importante dans le football
de nos jours. Mais moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'appuierai tout au long de ma carrière. Même en interne, Alexandre Lacazette, le capitaine du club, reconnaît la métamorphose de Cherki. Et là, cette saison, je sens que son mental, il a changé. Il a compris que c'était, je pense, un moment important de sa carrière, qu'il a besoin de l'équipe pour briller. Même s'il fait un bon match, mais que l'équipe fait un mauvais match, ça ira pas dans son sens. Et il est conscient que quand il est à son niveau, l'équipe est vachement meilleure. Des fois, il faut le crier dessus, des fois, tu l'encourages. Et après, c'est un petit frère, donc ça prend du temps des fois. Mais vraiment, il est épatant. Là. Devenu leader dans son club, il est toujours aussi indispensable lorsqu'il porte le maillot des espoirs. Vous l'avez compris, Cherki est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui. Un Cherki à son prime, au point de toquer à la porte de l'équipe de France. Là encore, l'incertitude règne, à commencer par son choix de sélection. Toujours brillant avec les espoirs, la suite logique serait d'intégrer les A. Mais Cherki a la possibilité de rejoindre la sélection algérienne et aussi italienne. Il n'a pas encore fait son choix et on n'en sait pas beaucoup plus sur sa future décision au moment de cette vidéo. Si on l'imagine intégrer les Bleus, aucun doute qu'il pourrait faire beaucoup de bien à cette équipe. On l'a vu lors du dernier Euro et plus récemment en Ligue des Nations, l'attaque des Bleus est catastrophique. Si Mbappé ne prend pas les choses en main, personne n'est capable de faire une différence. Son profil unique de créateur pourrait le rendre rapidement indispensable chez nos Bleus. Didier Deschamps ne s'est pas encore exprimé à son sujet, mais s'il maintient ce niveau de performance, il va être impossible pour Dédé de s'en passer. Et ce niveau de performance élevé profitera aussi à son club, qui va voir sa valeur grimper en flèche. Une bonne nouvelle pour Lyon, toujours en grande difficulté sur le plan économique. Pire encore, le déficit s'est creusé davantage au point d'atteindre les 500 millions d'euros. La DNCG a pris la décision de rétrograder en Ligue 2 le club à titre conservatoire. Lyon subit également un encadrement de sa masse salariale et se voit être interdit de recruter l'hiver prochain. Même si John Textor s'est voulu rassurant en conférence de presse et que l'OL a enregistré plusieurs partenariats pour faire rentrer du cash, c'est pas encore suffisant pour résorber une dette aussi importante. Un gros dilemme s'impose alors pour l'OL. Faut-il vendre Cherki? Une chose est certaine, la situation est urgente et Cherki, avec Malik Fofana, est l'un des seuls éléments avec une forte valeur marchande. On peut donc s'imaginer que s'il faut vendre, il sera l'un des premiers éléments à sauter. Un joueur comme Cherki dispose en plus d'une assez bonne cote sur le marché. Désormais sous la main de Sissoko et non plus de Faisal Amari, le crack a vu les prétendants se multiplier, à commencer par Liverpool. Selon le Daily Mail, Liverpool souhaiterait faire de Cherki le successeur de Mohamed Salah, âgé de 32 ans et en fin de contrat en juin prochain. Côté OL, la position est assez floue. Voilà ce que déclare Pierre Sage. Est-ce qu'ils vont rester cet hiver? Je pense que oui. Si je suis sûr de le penser. On sent une certaine retenue sur cette question. Et John Textor, le président, s'est montré un peu plus rassurant, mais il fait comprendre que si Cherki veut partir, le club ne le retiendra pas. Il a une plus grande valeur aujourd'hui que cet été. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football. La balle est dans le camp de Cherki, mais tous les scénarios sont envisageables. Un transfert en hiver n'est donc pas à exclure selon plusieurs insiders. Les prétendants sont nombreux en Première Ligue et en Bundesliga. Pour rappel, Cherki avait refusé le Galatasaray en fin de mercato dernier d'après nos infos. En cas de départ, l'OL a fixé son prix. Toujours, selon nos informations, il faudra débourser minimum entre 30 et 35 millions d'euros pour s'offrir ses services. Maintenant, on peut malgré tout s'imaginer que Cherki reste au club. Déjà, d'un point de vue de l'OL, sa vente serait un terrible aveu de faiblesse. Alors que Lacazette vieillit, vendre ton meilleur joueur depuis le début de saison, qui représente le futur de ton club, serait dramatique. Lyon s'est longtemps plaint que Cherki ne soit pas au niveau, et quand il répond enfin aux attentes, il faudrait le vendre. Puis, si Lyon veut continuer d'avoir des rentrées d'argent importantes, cela passe obligatoirement par une qualification en Coupe d'Europe. Et pour rester compétitif, il faut garder ses meilleurs éléments, ça semble logique de le garder donc pour réussir. Une vente dès cet hiver serait en plus prendre le risque de le vendre au rabais. Surtout que lors de cette fenêtre de transfert, rares sont les offres alléchantes pour des joueurs. Le mercato hivernal est souvent un mercato d'ajustement. En plus, si l'OL le conserve et qu'il finit la saison en trombe, il pourra peut-être le vendre encore plus cher au mercato suivant. Si l'on se place du point de vue de Cherki, on peut estimer que rester à l'OL est le choix le plus logique. Il est dans son club de cœur, qui lui fait confiance et dans lequel il connaît l'environnement et s'y épanouit enfin. Cela lui permettra de progresser, passer un step chez lui avant de viser plus haut. Des grandes performances en Ligue Europa pourraient être un sacré coup de publicité pour lui. Finalement, il est enfin l'heure pour lui de faire ses preuves sur une saison complète, chose qu'il n'a encore jamais faite. L'Olympique Lyonnais et Ryan Cherki ont donc tout intérêt de continuer l'aventure ensemble, au moins jusqu'en juin 2025. L'OL doit le garder pour espérer rester compétitif et pour faire grimper sa valeur marchande pour le revendre plus cher. Cherki, lui, doit rester pour prouver enfin qu'il a tout le potentiel qu'on lui promet. Une chose est certaine, s'il maintient ce niveau, on devrait parler de Cherki autour de 60 ou 70 millions d'euros et non plus de 30 millions. Et pour vous les amis, que doit faire Ryan Cherki? Doit-il partir cet hiver ou plutôt cet été et surtout vers quel club? On se quitte là-dessus, merci de votre fidélité et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.